Quand on parle de cinéma français, on parle souvent de dialogues, de grandes tirades, de phrases devenues cultes. Mais Alain Delon, c'est pas ça. Alain Delon, c'est un silence, un regard, une présence. Même si tu n'as jamais vu un seul de ses films, tu sais qui il est. Et ça, c'est le signe d'un mythe. Aujourd'hui, on va comprendre comment, en à peine une dizaine d'années, Alain Delon est devenu le mythe français du cinéma. Alain Delon naît en 1935. Très tôt, sa vie est marquée par la rupture. Ses parents divorcent alors qu'il est encore enfant. Il est envoyé de famille en famille. Il grandit avec un sentiment d'abandon profond. À l'école, rien ne va. Il est indiscipliné, rebelle, provocateur. Il se fait renvoyer plusieurs fois. Très jeune, Alain Delon apprend une chose, il ne peut compter que sur lui-même. Cette solitude, cette colère silencieuse, il les gardera toute sa vie. Et sans le savoir, il est déjà en train de forger le personnage qu'il jouera plus tard à l'écran. Le cinéma arrive par hasard. Alain Delon ne rêve pas d'être acteur, il n'a aucune formation, aucune ambition artistique. Mais lors d'un séjour à Cannes, il est repéré. Pas pour son jeu, pas pour sa voix, pour son visage. Un visage presque irréel, des traits parfaits, un regard froid, dur, presque inaccessible. Très vite, les réalisateurs comprennent une chose. Ce garçon-là crève l'écran sans rien faire. Et en 1960, tout bascule. Le premier film qui change tout, c'est Plein Soleil. Alain Delon y incarne Tom Ripley, un jeune homme pauvre, frustré, obsédé par la réussite et l'argent. Une misère. Même $5000, ça ne m'intéresse plus. Je peux tout avoir. Tom Ripley observe les riches, il les envie, il veut leur vie, et plutôt que de travailler pour y arriver, il décide de devenir eux. Delon joue ce personnage avec une ambiguïté glaçante. Il est souriant, séduisant, élégant, mais derrière ce sourire, il y a quelque chose de dérangeant. Quand le personnage bascule dans le crime, Delon ne change pas d'attitude. Il reste calme, presque détaché. Et c'est ça qui choque le public. Pour la première fois, un assassin n'est pas montré comme un monstre, mais comme un homme beau, charismatique et fascinant. Avec Plein Soleil, Alain Delon devient une star du jour au lendemain. Mais surtout, il impose une image, celle de l'ange au visage parfait et à l'âme sombre. La même année, Alain Delon surprend tout le monde avec Rocco et ses frères. Cette fois, il incarne Rocco, un personnage totalement opposé. Rocco est doux, généreux, presque naïf. Il arrive dans un monde violent, brutal et injuste. Et au lieu de se défendre, il encaisse. Il accepte la souffrance, il se sacrifie pour sa famille, il renonce à lui-même. Delon joue Rocco dans le silence et la douleur. Il baisse les yeux, il ne se rebelle pas, il souffre intérieurement. Il y a des scènes entières où Delon ne dit presque rien. Et pourtant tout passe par son regard. Ce rôle est fondamental pour Alain Delon parce qu'il prouve une chose essentielle. Il n'est pas seulement un beau visage. Il est un acteur tragique, profond, bouleversant. Et après Rocco et ses frères, plus personne ne peut le réduire à une simple star. En 1963 arrive Le Guépard, un film monumental, un film sur la fin d'un monde. Le film raconte la chute de l'aristocratie italienne. Un monde élégant, raffiné, mais condamné à disparaître. Alain Delon y incarne Tancredi, un jeune homme lucide qui comprend que le monde change et qu'il faut s'adapter pour survivre. Ce qui est fascinant dans son jeu, c'est la retenue. Delon ne joue pas la nostalgie, il joue l'acceptation. Chaque sourire cache une résignation, chaque regard porte la fin d'une époque. Avec Le Guépard, Alain Delon devient une image intemporelle. Il n'est plus seulement un acteur français, il devient une figure du cinéma mondial. En 1967, il atteint le sommet avec Le Samouraï, un film presque silencieux, minimaliste, glacial. Alain Delon y incarne Jeff Costello, un tueur à gages solitaire,
Jeff Costello parle très peu. Il vit seul, il suit des rituels précis. Chaque geste est calculé, chaque mouvement est contrôlé. Delon ne joue pas un homme violent, il joue un homme déjà vide, un homme qui n'appartient plus vraiment au monde des vivants. Ce film redéfinit l'anti-héros moderne. Il influence le cinéma mondial et il inspire encore aujourd'hui des réalisateurs partout dans le monde. Et avec Le Samouraï, Alain Delon devient un mythe absolu. En 1969 arrive La Piscine, un film trompeur, ensoleillé, calme en apparence. Delon y incarne un homme jaloux, possessif et rongé par la peur de perdre. Tout se joue dans les regards, dans les silences, dans la tension. Il ne crie pas, il n'explose jamais, mais chaque plan sur son visage est une menace. Le film devient culte, Delon devient une icône sexuelle mondiale, et à ce moment-là, son image dépasse le cinéma. Alain Delon est devenu un mythe parce qu'il a compris une chose essentielle. Le mystère est plus fort que l'explication. Il parle peu, il montre peu, il laisse le public projeter. Alain Delon ne cherche pas à être aimé, il s'impose. Et c'est exactement pour ça qu'il fascine encore aujourd'hui. Alain Delon, c'est pas seulement un acteur, c'est un regard, une silhouette, une légende, et certaines légendes ne disparaissent jamais.